Chers parents, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Aude Young, je suis infirmière puéricultrice, fondatrice de filenfamille.fr et je vous accompagne à construire votre équilibre de vie familiale pour un quotidien sain et serein. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va aborder le thème de l'autorité. Mon enfant ne m'écoute pas, que faire? Je n'ai pas d'autorité. Récemment, une de mes clientes était vraiment désemparée. Elle m'a dit « Mon enfant qui a presque 3 ans ne m'écoute pas, je n'ai pas d'autorité, je ne sais plus quoi faire. » Alors, si vous êtes dans cette situation, et probablement que si vous ne l'êtes pas encore, un jour vous y trouverez confronté, je vais vous dévoiler les 3 attitudes clés à avoir si vous sentez que votre enfant ne vous écoute pas. Alors, avant tout, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et bien sûr, je vous invite aussi à vous abonner à ma page Facebook de Fil en Famille et à mon compte Instagram. Et bien sûr, si la vidéo vous plaît, partagez-la un maximum autour de vous. C'est comme ça que ma chaîne YouTube pourra vivre et perdurer et vous en profiterez pour rendre service à d'autres parents autour de vous. Alors, c'est parti pour les 3 attitudes clés à avoir si vous sentez que vous n'avez pas d'autorité et que votre enfant ne vous écoute pas. La première astuce, la première attitude à avoir, ça peut paraître bête, mais c'est déjà tout d'abord de vérifier que votre enfant n'ait pas de problème organique, de problème physique. Donc, de vérifier qu'il entend bien. Alors ça veut dire effectivement regarder son oreille, tout bêtement, qu'il n'y ait pas quelque chose, qu'il n'ait pas de bouchon et si jamais vous avez un doute, de consulter votre médecin traitant qui vous orientera ou non vers un otorino. La deuxième astuce, c'est de communiquer clairement avec une posture bienveillante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout d'abord, ça veut dire vous placer à hauteur d'enfant. Vous comme moi, vous avez déjà dû en faire l'expérience. Si quelqu'un vous parle alors qu'il est debout et que vous êtes assis, la différence de hauteur, ça va vraiment être quelque chose qui va rompre la communication. En tout cas, qui va être inconfortable pour la personne qui est située plus bas. Donc la chose à faire, c'est de vous accroupir ou de vous asseoir pour être en face, avoir les yeux au niveau des yeux de votre enfant. Et vous verrez que vous communiquerez, et lui aussi, de manière beaucoup plus efficace. Alors, comment communiquer clairement? Eh bien, en utilisant des mots simples. Si vous commencez à utiliser un langage un peu alambiqué, avec des mots soutenus, votre petit enfant, clairement, il va rien comprendre, il va décrocher et il va partir faire autre chose. Alors, vous allez avoir l'impression qu'il ne vous écoute pas, tout simplement parce qu'il ne vous comprendra pas. Donc, la clé, c'est vraiment d'utiliser des phrases courtes et des mots simples. Parfois même utiliser des mots plutôt que des phrases. Par exemple, le matin, quand vous vous préparez, dire simplement chaussures, manteau et hop, votre enfant directement va courir vers ses chaussures, parce qu'en général il court, il marche pas, ou alors il va se jeter sur son manteau avant de partir. Alors que si vous faites une phrase très longue, il aura repéré la petite voiture qui l'intéresse et hop, il aura décroché. Donc, des mots simples. La troisième idée par rapport à la communication de manière claire, ça va être de formuler une seule demande à la fois. Parce que si vous multipliez les questions, votre enfant ne vous écoutera pas, tout simplement parce que ça fera beaucoup trop d'informations pour son cerveau. Rappelez-vous, un enfant n'est pas un adulte en miniature. Son cerveau est en formation, il est capable d'analyser une seule demande à la fois. On est même beaucoup d'adultes dans ce cas-là. Donc vous formulez une demande et une fois que cette demande-là est traitée, vous pouvez en formuler une deuxième. C'est pas facile, j'en suis bien consciente, on fait tous un travail sur nous pour essayer d'être le plus calé par rapport aux attentes de nos enfants, mais vraiment c'est important. Et évidemment, pour communiquer clairement et de manière bienveillante, il va s'agir de choisir le bon moment. Ça veut dire quand votre enfant est disponible pour vous écouter.
Ça veut dire par exemple que si votre enfant est en train de manger ou bien de jouer avec un jeu qu'il vient de découvrir, dans lequel il est vraiment intéressé, il est très focus là-dessus, si vous lui parlez de quelque chose qui n'a rien à voir, il ne va pas vous écouter parce qu'il ne sera pas intéressé. Et vous en faites très certainement l'expérience quasiment quotidiennement. Si vous êtes concentré sur quelque chose, vous pouvez tout aussi bien ne pas du tout entendre ce que quelqu'un est en train de vous dire. Parce que votre cerveau, il n'a pas la possibilité de se focaliser sur l'action que vous êtes en train de faire, la phrase que la personne est en train de vous dire et votre environnement. Donc, pour récapituler, communiquer de manière claire et bienveillante, ça veut dire se placer à hauteur d'enfant, utiliser des mots simples, formuler une seule demande à la fois et bien sûr, choisir le bon moment. Et enfin, la troisième attitude clé à avoir si vous sentez que vous manquez d'autorité et que votre enfant surtout ne vous écoute pas, c'est de chercher à comprendre le besoin de votre enfant. Tout simplement parce qu'il peut être dans un autre cheminement. Il peut être en train de faire quelque chose, avoir commencé une action qui monopolise toute son attention et tous ses sens en même temps, qui font que tout simplement, son audition, son attention n'est pas focalisée sur ce que vous êtes en train de lui dire. Par exemple, il peut avoir commencé un cheminement ludique sur une activité, un jeu qui l'intéresse, et vous allez casser ce cheminement en lui formulant une question qui probablement n'a rien à voir avec ce qu'il est en train de faire. Et évidemment, il ne vous écoute pas. Non seulement parce qu'il n'a pas envie de vous écouter, il est en train de faire autre chose, et en plus parce qu'il est complètement perturbé. Donc ça va vous demander d'observer, de regarder ce qu'il est en train de faire, peut-être de différer votre demande, ou alors si vraiment c'est important, de l'accompagner à finir ce qu'il est en train de faire pour pouvoir vous écouter. Alors, bien sûr, ces 3 attitudes clés ne sont pas exhaustives, mais je ne peux pas développer toutes les attitudes importantes à avoir dans ce genre de situation dans une vidéo, vous vous en doutez bien. Surtout que chaque enfant est différent, chaque famille est différente, donc les attitudes que je vous présente dans cette vidéo sont à adapter en fonction de votre famille. Alors bien sûr, parfois ça va être un petit peu complexe, vous pouvez éprouver des difficultés à appliquer ces astuces et vous dire que ce qui a marché aussi le lundi ne fonctionne pas le mardi parce qu'évidemment ce n'est pas une science exacte et ça demande de tester, d'expérimenter et d'essayer de vous réadapter à chaque instant. Parfois aussi, vous allez pouvoir mettre en place ces 3 attitudes clés et malgré tout, vous avez l'impression que votre enfant ne vous écoute toujours pas. Et vous sentez que vous n'avez pas d'autorité, c'est quelque chose qui vous préoccupe. Dans ce cas-là, bien évidemment, n'hésitez pas à me solliciter. Je suis là pour ça. Je vais pouvoir élaborer avec vous des solutions adaptées à votre cas et élargir le champ des possibles de manière individualisée. Alors, pour conclure cette vidéo, je vais récapituler les 3 attitudes clés à avoir si vous sentez que votre enfant ne vous écoute pas et vous avez l'impression de manquer d'autorité. La première attitude, c'est de éliminer tout problème auditif. La deuxième attitude, c'est de communiquer clairement en adoptant une posture vraiment bienveillante avec votre enfant. Et la troisième attitude à avoir, c'est de chercher à comprendre le besoin de votre enfant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à la partager et à la liker si c'est quelque chose qui vraiment vous a intéressé et à la diffuser autour de vous pour qu'elle profite au plus grand nombre. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.